Rav Laurent Béros, bonjour à vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes le grand rabbin de Sarcelles et du Val d'Oise et c'est de la petite Jérusalem dont il va être question dans cet entretien puisque vous avez lancé une campagne de collecte de dons en faveur de la création d'un centre socio-culturel adossé à la grande synagogue de la ville. Le centre aura pour nom Bereshit. Rav Béros, à quel besoin d'abord répondra ce futur centre? À une jeunesse qui est grandissante. Paradoxalement, Sarcelles accueille une alia interne importante de villes qui sont limitrophes et qui ne peuvent plus se développer, qui ont du mal à vivre dans ces villes. On a des maires de villes qui nous demandent de récupérer des juifs car ils ne peuvent plus assurer leur sécurité. Et donc, qui viennent de quelle autre ville du Val d'Oise? Ça peut être Stein, ça peut être Aulnay, ça peut être Saint-Denis, ça peut être Garges. Et donc, si vous voulez, on a un apport important de gens, mais en même temps une communauté qui se paupérise de plus en plus. Et donc, du coup, nous avons besoin d'espace et nous avons surtout besoin d'espace pour la jeunesse qui, aujourd'hui, n'a pas d'endroit où se retrouver et en même temps, nous avons une population importante d'étudiants qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet, par exemple. C'est quelque chose un peu surprenant dans ces locaux, dans le 8e, de vous parler de ça. Mais j'ai des étudiants à qui je prête mon bureau pour avoir un accès à Internet. Parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur. Parce qu'ils ont un ordinateur, mais ils n'ont pas forcément de connexion Wi-Fi. Donc, ils viennent à la synagogue et voilà. Donc, c'est un centre important à la fois. C'est ce que je voulais dire, c'est que c'était un centre effectivement pour les plus démunis, puisque c'est d'abord un centre social. C'est un centre qui est doté d'une salle des fêtes avec une cuisine. Alors vous allez dire, c'est quoi l'innovation de faire une cuisine? Ben, aujourd'hui, on a des familles qui ne peuvent pas payer de traiteur et qui ne peuvent plus faire de fêtes. Donc quand ils rentrent dans une synagogue, ça doit être cachère, donc ils ne peuvent pas cuisiner à la maison. Donc, on a inventé un système qui existait avant, c'est-à-dire que les gens vont venir à la synagogue cuisiner, ça va leur coûter moins cher. Les mamies, les mamans, comme nos comme à grands-parents. l'époque, exactement. Il y aura un chômeur pour vérifier tout ça, et au moins, à moindre prix, ils pourront réaliser leur fête. Comment va cette jeunesse sarcelloise? À quoi rêve-t-elle aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, la jeunesse est à l'image de la communauté en général, qui s'interroge sur son avenir. Sur son avenir, bien entendu. On a, avec le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est pas que l'antisémitisme, c'est comment vivre en tant que juif en France. On l'a bien vu la semaine dernière avec les examens en médecine pour les dentaires. On avait 14 étudiants de Sarcelles voilà, qui n'ont pas pu passer leur examen parce qu'il fallait émarger. C'était un oral, je crois. C'était un oral, il fallait émarger, que l'émargement n'était pas obligatoire puisqu'il fallait simplement décliner son identité. Donc ils sont partis pour décliner leur identité, mais on leur a dit non, il faut émarger, alors que ce n'est pas obligatoire. Donc le Grand Rabbin de France fait un travail incroyable, mais un déploiement de force considérable pour en fin de compte quelque chose de relativement simple à mettre à exécution. Et on voit le manque de volonté de la part, non pas du gouvernement, mais plutôt de ceux qui sont à la tête des universités à satisfaire un besoin communautaire. Il y a des lignes de crispation, vous le sentez, dans de plus en plus, de fac? De plus en plus, et je pense que le conflit, depuis le 7 octobre, eh bien, paradoxalement, ça a accentué, le trait s'est épaissi. Quelles sont les activités qui seront proposées dans ce futur centre Bereshit? Alors, c'est un centre qui va s'adresser aux jeunes, comme je vous l'ai dit, aux moins jeunes. C'est une communauté qui est un petit peu délaissée, on va dire. Nos anciens, ceux qui nous ont tout apporté, tout donné, eh bien, il faut leur proposer des activités ludiques, de mémoire, des activités où ils peuvent se retrouver. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir rassembler. On a cette chance de pouvoir le faire à Sarcelles tous les mois. On rassemble toutes les personnes âgées. Ils sont heureux comme des enfants au GAN, avec rien, mais simplement là, partager leurs souvenirs et à parler à la jeune génération, parce que c'est ça le but, c'est de faire rencontrer des jeunes avec ce troisième âge pour leur léguer eh bien, cette mémoire qu'ils n'ont pas toujours,
Et donc, c'est aussi... ce centre-là va permettre donc au troisième âge, aux jeunes... C'est un lieu de partage, ça serait un lieu de partage, de transmission? Partage, transmission et d'accueil aussi, on va dire, pudique pour les gens qui ont des problèmes sociaux, des gens qui ont des problèmes psychologiques. Il y aura des cellules d'écoute, il y aura... tous les grands partenaires seront là, le CASIP notamment, l'OPEJ, pour recevoir dans des conditions optimales des gens qui souvent ont honte d'aller à la synagogue parce que quand on les voit, on se dit quel problème a-t-il? Là, c'est vrai que c'est à côté de la synagogue, c'est une entrée qui n'est pas du tout avec la synagogue, et donc c'est quelque chose d'important de préserver l'anonymat des gens. Vous avez constaté, Rav Berros, un phénomène grandissant d'isolement des personnes âgées, en particulier depuis la crise du Covid et les mois qui ont suivi? Il y a de gros problèmes aujourd'hui avec nos personnes âgées, puisque on peut avoir des gens qui habitent, par exemple, au dernier étage d'un immeuble, et lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur, ce qui arrive une fois sur deux, j'ai proposé au préfet d'obliger les bailleurs sociaux à réparer dans les 48 heures les ascenseurs, mais parfois un ascenseur, ça peut mettre un mois. Donc, quand j'ai quelqu'un qui est au 14e, s'il n'est pas recensé... Il ne sort pas pendant un mois. Il ne sort pas, et donc il n'a pas ses médicaments, il n'a pas mangé. Donc, on a mis un réseau de veille sur notre ville où, dès que quelqu'un est dans une telle situation, ou donc lorsqu'on sait que dans un immeuble, parce que les personnes âgées, malheureusement, ne nous le sollicitent pas, ils veulent se débrouiller. Lorsqu'on sait que dans un immeuble, il y a un tel problème, on envoie des équipes pour les médicaments, pour tout le reste. Et donc, c'est quelque chose d'important. Effectivement, on se rend compte qu'on a des gens qui sont chez eux et qui ne vous appellent pas pour vous dire « écoutez, on est coincé ». Et on veut justement, à travers ce centre, et pour laisser sortir ces personnes âgées, les recenser justement et être au plus proche d'eux et de leurs besoins. Combien d'âmes compte votre communauté aujourd'hui? On est 10 000 juifs sur Sarcelles, donc on a beaucoup diminué, parce qu'on était à une époque 20 000, 15 000, mais on est plus que 10 000 parce que le Val d'Oise, c'est 30 000 juifs, et les villes limitrophes à Sarcelles sont des communautés qui sont florissantes, comme celle de Saint-Brice, par exemple, Montmorency, qui est aussi une communauté, Enghien. Et donc, ces gens-là sont souvent sur Sarcelles, parce que c'est Sarcelles qui offre sur le marché le plus de possibilités en termes de minyanim. À Sarcelles, vous avez un minyan qui commence au net et qui finit à 22h30, donc il y a sans arrêt. Les commerces juifs, des librairies. Les écoles religieuses, moins religieuses, traditionnalistes. On a des centres d'études, on a un centre communautaire. On est vraiment extrêmement gâtés de pouvoir accompagner nos enfants à pied et à 5 minutes à pied de nos domiciles. Alors Sarcelles a connu, vous le disiez, comme de nombreuses communautés juives d'Île-de-France, des migrations vers le centre parisien et les communautés limitrophes. Mais néanmoins, on remarque au quotidien, notamment dans les synagogues, que l'identité sarcelloise est pérenne, reste forte. Elle perdure dans le temps malgré l'éloignement. C'est vers ces membres-là qui, pour des raisons économiques, familiales ou sécuritaires, qui ont choisi de quitter la ville, que vous vous adressez aujourd'hui avec cette idée que vous les considérez toujours comme des membres de la famille? Oui, je pense qu'un Sarcellois reste toujours Sarcellois. J'ai fini par l'apprendre. Et c'est assez... Je vous le confirme. Hein. Moi, j'en connais quelques-uns, c'est quelque chose dont ils sont fiers. Moi, je vois parce que je voyage beaucoup. Et à chaque fois que je rencontre un Sarcellois, j'ai le droit vraiment à une ovation. Nous sommes de Sarcelles. Et effectivement, c'est pour eux, aujourd'hui, une opportunité de pouvoir inscrire leur histoire à travers de la pierre, à travers quelque chose qui sera figé et qui sera pour, bien entendu, une transmission de cette histoire de Sarcelles, qui est une magnifique histoire. Ça veut dire quoi, Rav Berros, d'être de Sarcelles, être sarcellois? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est grandir dans une ambiance particulière avec des communautés différentes. C'est partager des moments avec d'autres communautés. C'est partager des moments uniques où tout le monde est réuni à Sarcelles. On a cette chance, grâce à Dieu, d'avoir une communauté où il n'y a pas une communauté qui est Lubavitch ou consistoriale ou religieuse. On est tous ensemble et on fait tout, tous ensemble.
Et c'est une bénédiction pour moi. Elle vient certainement de nos pères, du Rav Israël, du grand rabbin Gage, qui a été celui qui a fondé cette communauté, avec le Rav Elada, Zichron Libracha. Ils ont mis cette ambiance qui fait qu'aujourd'hui, le Rav Bitton, chez Lubavitch, qui fait qu'aujourd'hui, on est une grande famille. Sarcelles est une grande famille parce qu'on vit dans un kilomètre carré. C'est ce qui vaut son nom de Petite Jérusalem. Pas parce qu'on est forcément la plus grosse des communautés, mais c'est qu'on est la plus dense des communautés. Et donc, on n'est qu'une grande famille. Et dans ce kilomètre carré, comment se passe le quotidien depuis le 7 octobre? Est-ce que certains juifs ont fait le choix d'être plus discrets dans l'espace public? Est-ce qu'il y a une inquiétude qui est forte? Le 8 a été un grand moment de panique où j'ai jamais eu autant de questions de savoir est-ce qu'on avait le droit de mettre une mezouza à l'intérieur de la maison. Et donc, ça a été un mouvement de panique. Il a fallu reprendre la communauté en main, leur dire qu'on est là, qu'on n'a pas à se cacher. Et au bout d'un moment, on va dire, les choses se sont tassées et les gens ont retrouvé la raison. Mais c'est vrai qu'un grand vent de panique est arrivé après le 7 octobre. Et qu'est-ce que vous leur avez répondu lorsqu'on vous a demandé s'il était préférable, s'il était possible de, par exemple, mettre sa mezouza à l'intérieur de son appartement plutôt qu'à l'extérieur sur le fronton? Vous savez, ce que je préconise toujours, c'est les gens, on ne peut pas forcer les gens à... Je ne peux pas laisser quelqu'un dans la peur avec une mezouza dehors. Si vous avez peur, mettez votre mezouza à l'intérieur. Ce n'est pas ce qui est préconisé. On ne doit pas avoir peur. D'un point de vue halakhique, on ne doit pas le faire. Mais si vous avez peur, faites-le. Je préfère que vous dormiez tranquille plutôt que d'avoir une mezouza dehors et que vous ne dormiez pas la nuit. Donc c'est un petit peu... ça a été mon discours. Et ce discours rassurant qui leur a permis quelque part de pouvoir le faire, eh bien, les a détendus. Rav Berouz Bereshit, ce sont les origines. Avec ce projet, vous voulez montrer aussi que Sarcelles, c'est l'avenir pour ces juifs? D'abord que c'est effectivement l'avenir et que Sarcelles est une ville qui construit. Et je pense que si on arrête de construire, si on pense que la Alia est une fatalité, que la Alia vers les quartiers, on va dire, de l'Est parisien est une fatalité, on risque, au fur et à mesure du temps, eh bien, de voir s'effacer cette communauté. Or, quand on est sur place, on se rend compte qu'elle prend de l'essor et il faut lui donner les moyens de pouvoir s'épanouir, grandir et on l'accompagnera jusqu'au bout. Comment est-ce qu'on peut contribuer à cette grande collecte de dons pour ce projet, ce beau projet? On lance une grande campagne Charity. Il faut savoir qu'on n'a pas commencé ce grand projet par cette campagne. Nous avons aujourd'hui récolté 80% de la somme avec des subventions publiques. Donc le centre est là. Il est construit à 80% dans sa totalité. Il nous reste 20%. Et on s'est dit qu'il nous restait les grands donateurs et la communauté pour justement terminer. Parce que voilà, ce qui est important, c'est qu'on ne commence pas quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui sort du sol, c'est quelque chose qui est hors sol. Il est hors d'air, hors d'eau. Et donc, on est en train de penser à son aménagement déjà. Et on pense l'ouvrir au mois de septembre. Donc, effectivement, pour les fêtes de Tishri, si Dieu veut, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et donc, on va tout faire pour que en septembre, eh bien, nous puissions nous retrouver dans ce beau complexe. Et vous avez une adresse internet à donner à nos auditeurs pour qu'ils participent à... Alors, on a Charity Sarcelles, Bereshit, Charity Bereshit. Et donc, voilà, on a essayé d'être un maximum présent sur les réseaux, dans les médias, pour justement permettre à tous ceux qui veulent participer à cette belle mitzvah de pouvoir nous aider. Merci d'avoir passé ce message également sur Radio J. Rav Laurent Berouz, je rappelle que vous êtes le grand rabbin de Sarcelles et du Val d'Oise. À très bientôt, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.